Hello, je suis Armelle de Noni Academy Créalab. Dans cette vidéo, je vous présente les raisons pour lesquelles créer une entreprise en ligne à partir de vos passions, ou en tout cas de ce que vous aimez faire, est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Vous êtes prêts? On en parle juste après l'intro rapide. Alors beaucoup de choses ont changé pour l'entrepreneuriat après la crise de 2020, et si on regarde de plus près, ça avait commencé bien avant. Le digital avait déjà commencé à être indispensable pour les entreprises, mais aussi pour les consommateurs, donc vos futurs clients, qui ont accès à des appareils de plus en plus performants. Smartphones, tablettes et j'en passe. Les plateformes e-commerce ont le vent en poupe, on a tous acheté au moins une fois en ligne, et même les générations précédentes, donc nos aînés, qui n'étaient pas forcément à l'aise avec, ont commencé à s'y mettre. Si vous ne croyez pas, demandez à vos grands-parents, à mon avis, ils sont allés faire un tour. Les réseaux sociaux sont devenus des marketplaces, en plus d'être des lieux de rencontre. Et au-delà de ça, les consommateurs ont changé leurs habitudes. C'est-à-dire que beaucoup ont compris l'importance de soutenir les entreprises locales, celles qui font du fait main, celles qui ont du savoir-faire et qui sont éthiques et écologiques. Toutes ces raisons m'amènent à croire profondément que créer son entreprise individuelle en ligne en partant de ses passions, c'est tout simplement l'idée du siècle. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vais vous donner 3 raisons qui me font penser ça. La raison numéro 1, c'est que votre passion vous fera tenir dans le temps. L'entrepreneuriat, c'est un voyage et ce n'est pas une destination. Vous allez rencontrer des difficultés, des succès plus ou moins grands, des échecs qui vont vous permettre d'apprendre. Créer une entreprise à partir d'une idée dans le seul but de gagner de l'argent, ça peut marcher à court terme, mais franchement à long terme, c'est difficilement tenable. En revanche, si vous créez une activité que vous aimez, c'est plus facile à maintenir. Et si vous ne me croyez pas, pensez tout simplement à vos loisirs et vos passions actuelles. Est-ce que vous êtes payé pour? Je ne pense pas, mais vous continuez quand même. Et pour quelle raison? Probablement parce que ça vous fait du bien, que vous aimez ça, même si personne ne vous rémunère et que personne ne connaît votre travail. Maintenant, imaginez la même activité en étant rémunéré cette fois-ci. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que vous aurez probablement plus de facilité à vous lever les matins et vous serez probablement plus détendu pour mener votre activité. La raison numéro 2, c'est que vous allez apporter de la valeur à vos clients. Le but d'une entreprise, c'est d'apporter une solution ou une réponse à un besoin. Plus vous allez aimer ce que vous faites, plus vous serez en mesure d'améliorer vos prestations et vos produits pour mieux servir vos clients. Pour illustrer, je vais vous demander encore une fois de réfléchir un petit peu à ce que vous ressentez à chaque fois que vous aidez quelqu'un. Si vous êtes comme moi, ça vous apporte effectivement de la joie, vous avez l'impression d'avoir accompli quelque chose à chaque fois que vous arrivez à soutenir, à aider ou à soulager quelqu'un d'autre. La raison numéro 3, c'est que vous apporterez de la diversité au monde de l'entrepreneuriat. La France, comme beaucoup de pays avec la crise de 2020, s'est rendu compte qu'elle avait perdu pas mal de savoir-faire et on essayait tous de se cloner, de faire comme tout le monde, et l'entrepreneuriat faisait pareil. Si vous regardez en revanche la nature, vous vous rendez compte que la diversité est partout. Les fleurs ne se ressemblent pas, sur un même arbre il y a des différences et tout ça, ça crée de l'harmonie et de la beauté autour de nous. Je dis pas qu'il faut partir à la chasse à l'idée parfaite, c'est pas ça. C'est d'ailleurs le sujet d'une autre vidéo qui sera en ligne prochainement. Je dis juste qu'il faut partir de votre idée passion parce que c'est ce qui va vous permettre de créer une entreprise qui vous ressemble et donc qui sera unique. Maintenant, si vous pensez à la pandémie de 2020, vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu pas mal de nouvelles activités qui sont arrivées. Beaucoup ont été créées par nécessité, comme les masques par exemple, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de secteurs qu'on pensait perdus en France, qui sont le textile par exemple, à travers la couture qui sont revenus, la couture intérieure, mais aussi les services de proximité et bien d'autres services qui ont émergé effectivement avec la crise de 2020. Donc votre idée passion, elle sera là aussi pour amener ce changement-là au niveau de l'entrepreneuriat. Ça offrira effectivement une autre version de l'entreprise locale, qui est une entreprise à taille humaine, et pour moi, c'est clairement la nouvelle donne, et c'est une très bonne nouvelle. Alors, quelques précisions par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure.
Gardez à l'esprit que toutes les passions ne se prêtent pas à la création d'entreprises. J'adore ma mamie là. Ma collaboratrice et moi, on a eu un fou rire dernièrement parce qu'on pensait à une idée de création d'entreprise de musée pour fourmis. Bon, ça peut sembler complètement débile, mais certains d'entre vous sont passionnés de maquettes et de miniatures, et en soi, c'est des idées intéressantes. Mais il faut que ça réponde à un besoin, il faut que ça réponde à une demande. Et malheureusement, je pense pas que les fourmis sont en demande de musée ou qu'elles aient les moyens de payer. C'est sur cette petite note d'humour qu'on se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de liker, partager, vous abonner pour être informé des futures vidéos. Et en attendant qu'on se revoie dans la prochaine vidéo, dites-moi en commentaire quelle est votre activité passion actuellement, ça m'intéresse. Je réponds bien entendu à tout le monde. On va se quitter en musique avec le son du jour. Belle journée à tous. I used to fall apart, lose myself and give my heart away. Come and go in shady places. I used to sit and stare. Now the light runs through my lashes. It's taken 40 years, blood, sweat and tears.